Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV. Cette semaine, je me suis rendue à l'expo Musique intérieure de l'artiste Alain Joséphine. C'est le coup de cœur du pige de la semaine, mais qui de mieux que l'artiste pour nous parler de son travail. Je m'appelle Alain Joséphine, je suis artiste peintre, je suis d'origine martiniquaise, mais je vis en Guadeloupe depuis une trentaine d'années. Cette exposition se trouve à la galerie Olivier Castin. Cette exposition s'appelle Musique intérieure parce que on a voulu montrer une facette du travail qui relie la peinture à la musique. C'est vrai que mon inspiration générale, c'est la campagne de Rivière-Pilote, la campagne dans laquelle j'ai grandi, mais il y a souvent dans ma pratique des moments où j'envisage la peinture comme un morceau de musique. Et donc on a rassemblé ici les toiles qui ont ce lien avec l'espace, mais aussi avec une sorte de musicalité dans la touche et dans les couleurs. Je parle toujours ça s'appelle un hyperlieu, c'est ce lieu qui a bercé mon enfance, c'est la campagne de Rivière-Pilote en Martinique. Et puis, les musiques qui m'intéressent sont essentiellement les musiques qui créent de l'espace. Par exemple, comme la musique de Debussy, c'est une musique qui m'émeut profondément parce que par le maniement, par l'alliage de certains timbres, des fois le contraste de certains timbres au niveau de la matière sonore, eh bien, il crée de l'espace. Et bien, de la même manière, dans ces peintures, en modulant les couleurs, en modulant la touche, en faisant se marier des palettes colorées différentes, eh bien, j'essaie de recréer l'espace dans la toile. Vous savez, le temps d'une œuvre, c'est le temps qu'on a passé depuis qu'on a commencé à peindre. C'est une expérience qui s'additionne année après année après année. Donc, c'est difficile de dire c'est quoi le temps d'une œuvre. Le temps d'une œuvre, c'est toute la vie qu'on y passe. Je peins par couches successives. La peinture monte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quand on voit les éclats de couleurs comme on voit derrière, eh bien, ce sont les derniers éclats, les derniers coups de pinceau qui viennent signer, on va dire, la construction générale de l'œuvre. Donc j'utilise essentiellement l'acrylique. Je commence avec des jus, c'est-à-dire de l'acrylique mélangé avec de l'eau très diluée. Petit à petit, à mesure que l'œuvre arrive, on va dire, à sa surface au moment où elle va être terminée, eh bien, j'épaissis petit à petit la matière. Et la dernière signature, les derniers coups de pinceau se font avec de la peinture beaucoup plus chargée. Peindre, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est une forme de résistance. Parce que je crois profondément à la poésie, je crois profondément au fait que le subtil puisse encore émouvoir et je crois qu'il ne faut pas, en tout cas moi je ne désespère pas qu'une belle peinture comme un bon concert peut convertir les cœurs. Voilà. Mais chaque fois que je commence une peinture, j'ai vraiment le sentiment qu'en donnant le meilleur de soi, le meilleur de ce qu'on ressent nous-mêmes, on peut faire toucher la sensibilité de ceux qui vont les regarder. Stéphanie Césaire a fait 6 sacs qui se sont inspirés d'étoiles. Elle a fait de l'impression sur du cuir. Elle a fait aussi de petits sacs avec des carrés de soie que j'avais déjà précédemment produits. Et donc ces 6 sacs-là sont un lien entre sa pratique de la maroquinerie de luxe et mes couleurs et mes espaces. Donc il y a une sorte de mise en forme de mes espaces à l'intérieur de ces sacs. Alors les actualités, la Maison Gaston, évidemment sur les réseaux, Instagram, essentiellement. On peut retrouver évidemment une grande partie de mes œuvres à la galerie Olivier Castin, 322 rue Saint-Martin à Paris. Les sacs de Stéphanie, eh bien, à la boutique Césaire, 6 rue Saint-Florentin à Paris.